Avec Rav Zahin, première sikha sur Béar. Alors dans la halakha, il y a une loi qui nous dit que on ne peut pas acquérir quelque chose qui n'existe pas encore. Ça veut dire que je ne peux pas dire à mon ami, je vais te vendre les fruits que cet arbre va faire pendant cette année si les fruits ne sont pas encore sortis. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui dire, tu vas acquérir l'arbre pour les fruits. Le fait que l'arbre il existe maintenant, toi tu vas acquérir cet arbre-là dans le but d'en acquérir les fruits quand les fruits vont sortir. De la même manière, le Rambam il dit, quelqu'un qui va dire tous les enfants que mon animal va avoir cette année, je vais en faire telle et telle chose, normalement c'est censé ne pas marcher puisque les petits ils sont pas encore nés. Par contre, si cette personne-là elle vient dire les enfants, les petits de cette bête, de cet animal-là qu'il va avoir pendant cette année, je vais les consacrer au temple, ou alors je vais les donner aux pauvres, à ce moment-là, comme les petits ne sont pas encore nés, on ne peut pas dire qu'ils sont acquis pour le temple ou acquis pour les pauvres. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va obliger cet homme-là à accomplir sa promesse, parce que lui-même, il a une mitzvah d'accomplir ce qu'il prononce, et donc on va l'obliger à accomplir sa promesse. Alors même, il va même plus loin en disant que les pauvres, ils ont véritablement acquis à ce moment-là, mais c'est toute une discussion dans la halakha. Et nous, on sait que chaque chose, chaque loi de la Torah, elle a une signification profonde et un message à nous apporter. Alors ici, la différence entre celui qui essaye de vendre des fruits qui n'existent pas encore et celui qui va acquérir l'arbre pour les fruits, ça doit nous apporter un message. Et de la même manière, celui qui va juste vouloir acquérir quelque chose qui n'existe pas encore, ou alors qui décide plutôt de les consacrer pour les pauvres ou pour le temple, la différence entre les deux, ça aussi, ça doit nous apporter un message, quelque chose qui va nous aider à progresser dans le service de Dieu et à être quelqu'un de mieux. Alors tout de suite, on voit un rapport avec le service de Dieu, puisque dans le service de Dieu, le juif, il est censé être acquis à Dieu. Ça veut dire que l'homme, il est censé être l'acquisition de Dieu, dans le sens où tous les faits et gestes, toutes les pensées, les paroles et les actions qu'il va faire sont en accord avec la volonté de Dieu. Il est en train de montrer extérieurement, j'appartiens à Dieu, je ne fais pas ce que je veux, tout ce que je fais, c'est uniquement conforme à la volonté de Dieu. Et dans l'acquisition, comme on l'a dit, il y a deux aspects. Il y a acquérir la chose en elle-même et acquérir les fruits de cette chose, comme l'arbre, comme on a dit, avec les fruits de l'arbre. De la même manière, quand on parle des fruits de l'homme, c'est ses actions, ses pensées, ses paroles, ses actions. Et toutes les pensées, les paroles et les actions, elles viennent d'où? Elles viennent de l'intellect, c'est-à-dire le cerveau, et le cœur, les émotions. Et ça, c'est l'acquisition du corps. Ça veut dire que, quelque part, ces deux niveaux, ces deux principes dans le fait d'acquérir quelque chose, représentent deux choses, deux concepts chez l'homme qui vont s'exprimer dans le service de Dieu, exactement comme le Tanya nous l'explique, c'est le service du Benoni et le service du Tzadik. Le Benoni, c'est celui qui, extérieurement, dans ses paroles, ses pensées et ses actions, il va être parfaitement conforme à la volonté de Dieu. Donc ça, c'est les fruits. Par contre, le Benoni, à l'intérieur de lui, il a encore des envies qui sont mauvaises. C'est juste qu'il arrive à dominer son mauvais penchant de manière à ce qu'il ne va jamais s'exprimer. Mais il a encore des envies qui ne sont pas encore conformes à Dieu. Seulement, lui, il arrive à se retenir en permanence. Et même en pensée, il n'a jamais de mauvaises pensées. Mais il a encore des envies qui sont pas bonnes. Alors que le tzaddik, lui, il n'a envie que des choses qui sont la volonté de Dieu. Il n'est que dans la sainteté. Et donc automatiquement, ses pensées, ses paroles et ses actions vont évidemment être que positives et que conformes à Dieu, puisqu'il n'a même pas d'envie négative. Et donc lui, c'est le corps entier qui est acquis, alors que chez le Benoni, c'est uniquement les fruits, c'est-à-dire les actions. Et donc dans ce cas-là, on comprend ce qu'on a dit sur le fait qu'on ne peut pas acquérir les fruits qui n'existent pas encore. Ici, on parle du Benoni. Le Benoni, lui, on a dit, il a encore des envies qui sont négatives. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un combat contre le mal. Alors, il se trouve qu'il sort vainqueur à chaque fois, mais il y a un combat. Et dans les jours à venir, il ne sait pas si ce combat, il va toujours en sortir vainqueur ou non. Donc, les paroles, les pensées, les actions, les fruits, on ne sait pas, ils sont pas là encore. On ne sait pas s'il peut les acquérir, on ne sait pas s'il peut acquérir les fruits qui n'existent pas, les actions qui ne sont pas encore arrivées, on ne sait pas s'il va en sortir vainqueur, s'il va réussir à battre le Yetzer Hara dans le futur. C'est pas comme le tzaddik que de toute façon il a même pas de mauvaise envie. Lui, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais malgré tout, comme on l'a dit, dans la halakha, il y a une manière pour cet homme-là d'acquérir les fruits, même s'ils ne sont pas encore arrivés, c'est d'acquérir le corps. Alors lui, il n'a pas acquéri véritablement l'arbre, entre guillemets, le corps, puisque lui, il n'est pas au niveau du tzaddik, et il sait qu'il ne sera pas au niveau du tzaddik.
de ne pas avoir même de mauvaises envies, de complètement chasser le Yetzer Hara de son cœur, ça c'est quelque chose qui n'est pas encore du tout à son niveau. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un peu comme celui qui va acquérir l'arbre, mais pour les fruits. Il ne va pas acquérir véritablement l'arbre en tant que tel. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est juste une astuce à la RIC qu'on a donnée pour qu'il puisse acquérir par la suite les fruits que cet arbre-là va donner. Ici, c'est la même chose. Le Benoni, finalement, son travail, c'est vrai que c'est essentiellement sur les pensées, les paroles et les actions, donc dans le concret, mais pour travailler les pensées, les paroles et les actions, il a dû forcément aussi faire un travail intérieur, faire un travail profond sur sa personne, faire un travail sur ses attirances. Et donc il doit à chaque fois, pas seulement se retenir dans l'action, mais il doit aussi essayer de courber, de travailler, de repousser le mal qui est dans son cœur. Et tout ça, ça laisse des traces, ça le travaille, ça le raffine. Et d'ailleurs, dans le Tanya, l'Admorazaken, il parle du fait que la prière du Benoni, pendant cette prière, il va réveiller cet amour pour Dieu qu'il a, et cet amour, il va le prolonger tout au long de la journée. Et pendant cette prière-là, il va complètement réussir à anesthésier, à endormir le Yetzer Hara, et faire en sorte qu'après, cette trace de cette prière va rester avec lui toute la journée et lui donner les forces de ne jamais tomber devant le mauvais penchant. Et comme il a eu un amour qui était véritable pendant la prière, alors quelque chose qui est véritable, ça laisse toujours une trace qui va être éternelle, et donc c'est ça qui va lui donner les forces par la suite de toujours surmonter contre le Yetzer Hara. Et à ce moment-là, oui, alors c'est ce que l'Admorazaken dit, c'est que le Benoni, non seulement il ne faute pas, mais il ne fautera jamais. C'est-à-dire qu'il ne fautera jamais. On vient de dire qu'il ne peut pas être sûr, il n'a pas acquis les fruits, il ne peut pas être sûr de ses prochaines victoires des jours qui vont venir, puisqu'il a encore le mal en lui. Mais comme il a cette trace de l'amour pour Dieu qu'il a travaillé, qu'il a fait en sorte de se raffiner, qu'il a gardé en son cœur, alors ça va lui donner les forces de ne pas tomber même dans le futur. Et donc c'est vrai que même si il n'est pas encore au niveau du tzaddik, il a encore du mal en lui, il n'a pas tout repoussé, il n'a pas tout chassé, au point qu'il peut dire ça ne m'attire plus du tout. Mais il a cette force qui va être constamment avec lui, qui va l'accompagner, au point qu'il va être capable de dire même dans le futur, je sais que je ne fauterai pas. Ça, c'est l'astuce de celui qui va acquérir l'arbre dans le but d'avoir les fruits. Il n'a pas vraiment acquis l'arbre, il n'est pas encore au niveau du tzaddik, mais il arrive à avoir les effets sur le long terme de ne jamais transgresser, que même les fruits vont être à lui, vont être bons. Donc en 2 mots, le rabbi dit la chose suivante. C'est vrai que c'est pas du tout accessible à tout le monde de dire moi je vais devenir un tzaddik, je vais enlever complètement le mal, je vais acquérir mon corps à 100%. On n'a pas tous le niveau d'être un tzaddik. Par contre, chaque juif a la possibilité d'être l'envoyé de Dieu. On est tous les envoyés de Dieu sur terre pour accomplir la mission qu'il nous confie. Faire résider Dieu sur terre, faire de ce monde une demeure pour Dieu. Et quand on accomplit la mission que Dieu nous confie, on dit qu'un envoyé, il est comme celui qui l'envoie. Donc nous et Dieu, c'est une seule et même chose à ce moment-là. Et on sait que dans le fait d'envoyer quelqu'un, le niveau le plus haut, c'est pas seulement où, on va dire, l'émissaire, il va accomplir des choses, et dans son action, il est uni avec celui qui l'envoie. On dit non. Le niveau le plus haut, c'est quand toute son existence, toute son essence, c'est le fait d'être la prolongation, d'être un avec celui qui l'a envoyé. Et donc chaque juif a cette possibilité, cette force de se consacrer, de se dédier, de se dévouer entièrement à Dieu. Au moins de cette manière qu'on vient de décrire, l'arbre pour les fruits, on n'aura peut-être pas le mérite d'arriver à un niveau de tzaddik, mais au moins d'essayer d'être à un niveau supérieur de Benoni. Au point où on sait que même dans le futur, on va pas arriver à voter. Maintenant, il y en a que même ça, ils n'arrivent pas. Et même ça, ils savent pas s'ils vont réussir ou pas à vaincre le mauvais penchant. Et il doit se battre encore et encore et encore, et à chaque fois c'est une nouvelle bataille contre le mal, il est jamais sûr d'en sortir vainqueur. Alors lui, il va prendre des bonnes décisions, il va dire maintenant les fruits, ce qui va arriver par la suite, je m'engage à ce que ça va être des bonnes décisions, des bonnes actions. Mais encore une fois, il a aucune certitude que ça va vraiment se passer comme ça. Et là, le Rambam vient nous expliquer. Quand il va consacrer quelque chose de personnel, il va juste dire voilà, ça va appartenir, ça va être vendu, c'est une acquisition personnelle. Alors à ce moment-là, tout ce qui est personnel, des choses qui ne sont pas dans la sainteté, dans la Torah, ça provient de l'âme animale, ça provient du corps. Et même si l'âme divine, elle arrive à prendre ces choses-là et à dire je vais les utiliser pour le service de Dieu, ça reste des choses qui sont liées au corps, des choses qui sont liées à la matière, au matériel. Et donc même si je prends une bonne décision, je n'aurai pas la certitude que ça va se passer comme j'ai prévu, que les bonnes actions vont véritablement être accomplies et que le mal va véritablement être repoussé. Là, j'ai aucune certitude. Et donc c'est pour ça qu'on dit, celui qui veut faire acquérir quelque chose qui n'existe pas encore, ça marche pas. Par contre, quand il s'agit de quelque chose qui n'est pas
quelque chose de matériel, c'est quelque chose qui concerne la Torah et les mitzvot, c'est quelque chose qui est sain. À ce moment-là, le fait même de prendre une bonne décision, comme ça ne concerne pas l'âme animale et le corps, ça concerne l'âme. Alors à ce moment-là, le fait de prendre cette décision, ça même, ça va donner la force de l'accomplir par la suite. Comme il s'agit de l'âme, il s'agit de quelque chose qui est déjà spirituel. Alors, la seule chose qu'on demande, c'est de ne pas avoir le mauvais penchant qui va venir nous déranger. Et c'est pour ça que le Rambam dit, lui qui s'est engagé à faire quelque chose de positif, même si c'est pas encore arrivé, ça n'existe pas encore dans le monde, il va avoir cette obligation de tenir sa parole. Parce que le fait, même qu'il ait pris une bonne décision, ça va lui donner la force de l'accomplir par la suite. Et ça va lui donner la force de surmonter et de battre le mal. Alors il termine en disant que le fait d'étudier ces lois d'acquisition, ça va faire en sorte, comme dans les promesses qui concernent la venue de Mashiach, on dit que Dieu va acquérir véritablement le peuple juif, et également acquérir le Beth Amikdash, le temple, qui est quelque chose qui est une acquisition de Dieu, et le faire venir, le dévoiler, le faire descendre le plus rapidement possible.